Hey, what's up guys? Comment ça va? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ben ouais, ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas fait de vidéos. Et comme vous savez, l'été achève, la rentrée scolaire arrive à grands pas, alors je me suis dit, pourquoi pas finir ces vacances en beauté avec une petite vidéo FAQ. Mais pour le moment, passons au générique et on se retrouve à tout de suite. Yeah! Comme vous auriez pu le voir sur Facebook, j'ai publié un statut demandant de me poser des questions en commentaire pour ensuite les mettre dans ma vidéo FAQ. J'en ai choisi parce qu'il y en avait tellement trop, fait que veuillez me pardonner si je vous ai pas choisi, mais il y en avait beaucoup trop, fait que vous comprenez. Fait que ça sera bon. Première question de Marc-André Boudreau. Ta deuxième plus grande fierté? Honnêtement, j'ai pas de deuxième plus grande fierté. J'en ai qu'une seule. C'est de continuer de foncer dans la vie malgré les nombreuses opérations que j'ai eues. C'est pouvoir être capable de se relever quand tu te fais rabaisser. Continuer de vivre, continuer d'avancer dans la vie sans jamais lâcher, malgré mon handicap. Une question de Daniel Carl-Michaels. Excuse-moi si je le prononce mal. Quel sens donnes-tu à ta vie? Quelle est ta raison d'être sachant tout ce qui t'est arrivé? Eh bien, ma raison d'être, c'est... Si j'étais pas né avec cette maladie-là, je serais peut-être pas la personne que je suis aujourd'hui. Ce que je veux dire par là, c'est que je serais peut-être pas aussi déterminé à avancer dans la vie, malgré les moments difficiles que j'ai vécu, les chirurgies, l'intimidation. Malgré tout ça, je continue à avancer, puis je continue encore. Je continue sans jamais lâcher. Jamais. Je serais peut-être pas cette personne-là si j'avais pas cette maladie-là. Fait que la maladie a fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Question de Wendy Gervais. Est-ce que tu as déjà vécu des anecdotes en lien avec ta surdité? Ben, des anecdotes, pas vraiment, mais si je peux te dire une chose, c'est être sourd, là, c'est assez pratique. Surtout la nuit quand tu dors, quand tu fais des gros orages dehors. T'entends pas les coups de tonnerre. Ça, c'est très pratique. Question de Samuel Cloutier. Comment vois-tu la société? La société, je trouve qu'elle se dégrade. Sérieusement, là, j'ai lu un article là, dernièrement, là, des parents qui ont oublié les enfants dans leur auto, malgré toute la chaleur qu'il y a eu, qui sont morts de chaleur. Malgré qu'il y a eu des règlements qui interdisent de texter au volant, il y a quand même des gens qui conduisent en avoir un cellulaire dans les mains. Malgré tous ces règlements, personne n'écoute ces règlements-là pour la sécurité des autres, pour personne. Puis je vous parle même pas de la politique. Sérieusement, là, ce qui me penche le plus, là, c'est l'interdiction des pitbulls. Sérieusement, là, comme je vous ai dit dans ma dernière vidéo, là, je trouve ça con. Je trouve ça con. Ben, il y a toujours un espoir. C'est qu'au moins, il y a des gens qui se sont enfin ouverts les yeux puis qui veulent changer. Puis ça, je vous encourage à faire partie. Question de Michael Deschet. As-tu des animaux? J'avais des animaux. En fait, j'ai eu 2 chats. Mon premier, c'était une femelle qui s'appelait Caramel. Là, aujourd'hui, elle doit avoir 10 ans. Puis mon deuxième, il s'appelait Nuage. Il était tout gris. Puis il doit avoir 5 ans aujourd'hui. Puis la raison pourquoi je les ai plus, c'est parce que j'ai été diagnostiqué allergique aux chats. Puis pour le bien de ma santé, puis de mon problème respiratoire, parce que, tu sais, ça se voit pas, là, mais je respire
excessivement fort. Tout le monde peut l'entendre. Fait que ça l'aidait pas beaucoup. Fait que la meilleure façon c'était de s'en débarrasser. Mais laisse-moi vous dire qu'il me manque. Sincèrement. Mais bon. Continuez d'avancer dans la vie. La vie continue. Une autre question de Michael Deschênes. Quel genre de film tu écoutes? Ben, en particulier les films d'horreur. Puis les films d'action. Puis les films comiques. Question de Joey Brochu. Y a-t-il quelque chose que tu tiens vraiment pas à perdre? Eh bien, ma famille, mes amis. As-tu déjà subi des moqueries à propos de ton physique de la part d'une fille que tu as draguée? Ouais, mais ça fait vraiment longtemps de ça. C'était dans un fake compte de Facebook, whatever. Je pourrais pas vraiment te raconter en détail là, parce que je m'en souviens pas vraiment. Parce que ça fait vraiment trop longtemps de ça, excusez-moi. J'avais environ 5 ans là. Puis là j'en ai 21 aujourd'hui, fait que je pourrais pas te le raconter. Désolé. Mais oui, je me suis déjà fait niaiser par une fille à cause de mon physique. Question de Nicolas Lefebvre. Comment trouves-tu ton amélioration depuis tes chirurgies? Es-tu fier de ce que tu es maintenant? Ben certain que je suis fier de ce que je suis aujourd'hui. Je suis vraiment fier de continuer de vivre malgré les moments difficiles que j'ai eus. De jamais lâcher malgré le handicap puis les problèmes physiques qui me, limitent à certaines choses que les autres seraient capables de faire. Malgré ça, je continue. Puis ça, j'en suis vraiment fier. Suivez mes conseils. Que tu sois handicapé ou que tu sois tout à fait normal en santé, on s'en fout. Si tu crois en toi, puis en tes rêves, je te garantis que tu vas réussir dans la vie. Fait que, believe in yourself, fonce dans la vie. Fonce. Une question de Cory Gass. Excuse-moi si je le prononce mal. Tu veux-tu chiller bientôt? Eh bien, avec plaisir. Question de Jean-Sébastien Bisson. Comment vis-tu avec ta maladie? Eh bien, faut dire que c'est pas toujours facile. Parce que le fait que je sois sourd, le fait que je fasse répéter du monde, à un moment donné, ils finissent par perdre patience parce qu'ils sont tannés, putain, que je les fasse répéter, pis tout. Mais c'est pas de ma faute, si je le pouvais, là, j'arrêterais totalement de les faire répéter puis essayer de comprendre ce qu'ils disaient du premier coup. Mais j'y arrive pas. Puis aussi, le fait que j'ai des problèmes articulatoires, parce que comme vous pouvez le voir, j'ai les bras comme, les articulations bloquées. Je peux ni plier ni déplier les bras. Bon, ok, oui, ils sont déjà pliés, mais sont restés même. Je peux rien faire, je suis limité, là. Juste me gratter derrière la tête, là, c'est déjà tout un défi pour moi. Tandis que vous autres, c'est super facile. Mais avec le temps, tu finis par trouver des petits trucs, fait que je vis quand même assez bien ma maladie. Une autre question de Michael Deschênes. Comment es-tu devenu connu? Honnêtement, je me considère pas comme quelqu'un de archi connu. Mais si je peux répondre à tes questions, ben c'est malgré que j'ai été passé dans de nombreux articles de journaux. D'ailleurs, j'en ai laissé un dans la description, un lien d'un article qui compte ce qui m'est arrivé, ma maladie, mes chirurgies, puis tout ça. Fait que ceux qui veulent connaître mon histoire, ma vie, vous avez juste à cliquer sur le lien qui est juste en bas de description. Mais pas tout de suite. Attendez à la fin de la vidéo avant de cliquer dessus. Question de Antoine Poulain. C'est quoi ton nom? Antoine? Ça paraît que tu sais pas lire, hein? C'est écrit juste en bas. Mathieu Blais. Me semble que c'est évident. Une autre question de Alexandre. Si tu avais à refaire ta vie, est-ce que tu voudrais la revivre de la même façon?
Ben, oui pis non. Dans le sens que, malgré que j'ai vécu des moments difficiles, ça me rend plus fort, puis plus déterminé à avancer dans la vie, puis tout ça. Puis non, parce que c'est pas vraiment agréable de vivre avec une maladie comme la mienne. Si vous savez que vous pouvez faire ce que moi je peux pas faire, c'est assez poche, genre c'est. Mais inquiétez-vous pas, je suis pas malheureux avec cette maladie-là. Je suis bien dans ma peau. Je m'accepte comme je suis, je suis bien. Je m'aime comme je suis. Question de Nelson Juarez Caldas, 9 plus 10. 19, évidemment. On n'est pas dans un cours de maths, mon gars. On est dans une vidéo infocu. Question de Kevin Brown. Shout-out à toi, mon Kevin. Crois-tu que la vie est un rêve, dans un rêve, dans un rêve, etc. comme le film Inception? On va checker ça tout de suite. Eh ben non. Je suis tout à fait réveillé. Fait que non, la vie n'est pas un rêve. Une autre question de Marc-André Boudreau. Qu'est-ce que tu veux devenir plus tard? Veux-tu rester vlogueur? J'aimerais ça être technicien en effets spéciaux. Comme vous auriez pu le voir, je publie régulièrement des photos de maquillage que je fais, des vidéos que je fais avec des effets spéciaux numériques, puis tout ça. Si vous ne les avez pas encore vus, ben vous n'avez qu'à aller sur mon album qui est ma passion pour les effets spéciaux. Puis vous allez voir tout ça. Je suis capable de plein d'affaires, comme effets spéciaux numériques, puis maquillage au latex. Enfin bref, c'est ça que j'aimerais faire. Faire des effets spéciaux sur un plateau de tournage de cinéma. Puis oui, je compte rester vlogueur pour un bon bout de temps. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, il va falloir que je finisse par arrêter. Mais ça sera pas pour tout de suite. Inquiétez-vous pas. Question de Anna Barker. Quel est ton plus gros défaut, ta plus belle qualité, la chose la plus folle que tu as envie de faire, ta plus grande peur, quel métier voudrais-tu faire et quel style d'auto voudrais-tu cible? T'en as des questions, Anna? Quel est ton plus gros défaut? Ben, je dirais que je suis assez impulsif, impatient, tête de cochon. Ouais, j'ai une tête de cochon. Puis ma plus belle qualité, c'est charmeur, souriant. Puis il y en a qui disent que je suis drôle. Puis la chose la plus folle que tu as envie de faire, c'est... Honnêtement, je pourrais pas te répondre à ça parce que je sais pas. J'ai pas d'idée en tête. Désolé. Puis, quelle est ta plus grande peur? Ben, les hauteurs, mais à l'extrême. Mais la plupart du temps, j'arrive à vaincre mes peurs. Comme par exemple, si mettons il y a une grosse plongeoire dans une piscine publique, s'il est vraiment haut, à la longue, je décide de prendre mon courage à deux mains puis à y aller. Malgré que j'arrive pas à les hauteurs. Puis quel métier voudrais-tu faire plus tard? Ben, être technicien en effets spéciaux, comme j'ai dit question précédente. Et quel style d'auto voudrais-tu avoir? Ben... Lamborghini. Vas-tu l'avoir? Une Lamborghini. Même si c'est quasiment impossible parce que ça coûte fucking cher. Mais, que voulez-vous? Tout le monde a le droit de rêver. Une question de Daniel Carl Michaels. Et une question plus sérieuse. Quel genre de personne penserais-tu avoir été si tu n'avais pas eu ta situation de handicap? En quoi ton handicap a-t-il forgé ta personnalité, par exemple? Comme je l'ai dit tout à l'heure, si j'étais pas né avec cette maladie-là, je serais peut-être pas la personne que je suis aujourd'hui. Je serais peut-être pas déterminé à avancer dans la vie puis à ne jamais lâcher malgré les moments difficiles que j'ai vécu. Je serais peut-être pas cette personne-là. Puis avec le temps, là, ma carapace s'est forgée. Fait que le jugement des autres, là, bon, contre-fou. Question de Cynthia Rossignol.
ce que tu fais de ton temps libre. Des fois je dessine, j'écoute de la musique, je joue à Pokémon Go. Oui, je sais, je l'assume, je suis un grand fan de Pokémon Go, malgré mon âge. Mais que je vois personne critiquer ce jeu. C'est un succès phénoménal. Une question de Eva Defendini. À quel âge vas-tu arrêter ta chaîne? Sinon, bisous, j'aime beaucoup tes vidéos. Merci beaucoup. Ça me touche vraiment ce que tu viens de me dire là. Ça me touche au cœur. Merci beaucoup. Puis pour répondre à la question, je sais pas trop à quel âge je vais arrêter ma chaîne de vidéos. Mais ça sera pas pour tout de suite. Inquiète-toi pas. Une question de Mario Dauphiné. Comment gères-tu le hate? Eh bien, je dois dire que je suis quand même assez chanceux parce que j'ai pas vraiment eu de haters sur ma chaîne YouTube. Mais j'ai quand même eu quelques commentaires irrespectueux. Fait que ce que je faisais, c'est que je supprimais les commentaires puis je bloquais automatiquement la personne. Et bien guys, c'est la fin de cette FAQ. J'espère que vous avez aimé ça. Si c'est le cas, mettez un thumbs up à ma vidéo. Partagez-la à vos amis, à votre famille, à tout le monde, n'importe qui. Abonnez-vous à ma chaîne. Venez me rejoindre sur Facebook. Et je vous dis à la prochaine. Et surtout, bonne rentrée scolaire. Ciao.